sommes entre Noël et le Nouvel An, alors que l'enfant de la crèche soit le compagnon de chacun d'entre vous. Qu'il soit le compagnon de chaque jour, de tous les jours, de tout le jour et de toujours. Amen. Pour la nouvelle année que Dieu nous accorde, qu'elle soit une année de grâce et de bienfait. L'esprit de Noël, c'est simplement la source de notre bonheur, car Dieu a établi sa tente dans notre cœur. Alors, il nous revient à nous, chers amis, de bâtir nos cœurs à partir de Dieu, de bâtir nos vies à partir de Dieu. Et c'est d'ailleurs la joie de la foi qui nous rassemble ici ce soir. Dieu veut établir sa tente en tous les compartiments de notre vie. Ne traversons donc aucun jour de l'an nouveau sans repartir du Seigneur. Ne faisons rien sans repartir du Seigneur. C'est la source fondamentale du bonheur. C'est la ressource essentielle d'une vie chrétienne accomplie. Dieu en tout, rien sans Dieu. Tout par Dieu, tout pour Dieu. Avec Dieu, c'est toujours du nouveau et du renouveau. L'esprit de Noël, c'est aussi le partage. C'est la communication pour la communion. Celui qui a l'esprit de Noël, et c'est ce que je vous souhaite, celui qui a l'esprit de Noël annonce, communique à tout vent, à temps et à contre-temps, sans peur d'être rejeté, mais aussi sans focalisation excessive sur le résultat. Si c'est le bien, si c'est bien, communiquons-le sans cesse, sans peur, qu'importe qui l'a fait, même si nous ne sommes pas au premier rang. Et je voudrais alors vous confier une astuce simple pour vaincre le mal et le diable. Vous savez, c'est souvent fastidieux de se battre contre le diable. Se battre contre un système de mal est toujours épuisant et quelquefois éreintant. D'ailleurs, tout le monde n'en a ni la force ni la grâce. Mais il y a une manière simple, si simple, à portée de tout le monde. Une simple manière pour bien anéantir le mal et le diable. C'est répandre le bien. C'est répandre bien le bien. C'est répandre tout bienfait. Le bien, dès qu'il est répandu, se diffuse, se communique, se démultiplie, se multiplie. C'est d'ailleurs ce que faisaient les apôtres. On leur a défendu d'évoquer le nom de Jésus. Et voici que eux, non seulement ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas ne pas parler de lui, mais ils ont répandu son nom dans Jérusalem. Ils ont rempli Jérusalem de son nom. Le ITP où vous êtes ce soir, malgré les limites avérées ou supposées de son directeur, tente de répandre le bien, malgré les pesanteurs extérieures et intérieures. Et vous aussi, chers amis, répandez avec le ITP le bien, en dehors de toute considération, le bien de la foi dans nos cultures. Nos cultures, c'est plus la culture du bien qu'on empêche de se réaliser. Nos cultures, de l'étoile qu'on éteint, par de petites phrases assassines, par des calomnies et des médisances, par des mensonges brodés, par des complots, par des silences complices. Face à cette culture, vous et moi, ce soir, portés par l'esprit de Noël, nous voulons répandre seulement le bien. Quelle promesse de renouveau. L'esprit de Noël, c'est enfin le sens de la disponibilité. C'est savoir partir de ce qui est là, du peu, peut-être ridicule, du rien du tout. Pour Joseph et Marie, c'était la mangeoire, le premier tabernacle. Il n'y avait que cela, il n'y avait rien d'autre. Un lieu si misérable pour accueillir celui que le ciel et la terre ne pouvaient contenir. Chers amis, n'attendez pas d'avoir tout pour vous décider. Vous avez tant de projets pour vous-même et vos familles. Peut-être des projets déjà planifiés. Mais vous vous dites, j'ai le temps. Je n'ai pas encore tous les moyens. Je ne peux pas. Non, chers amis, vous pouvez. Vous avez rempli de projets bien planifiés, mais jamais exécutés. En 2026, commencez. Décidez-vous. Allez-y avec le peu.
c'est l'amnistie des 5 pains et des 2 poissons. Valorisez le peu qui s'offre à vous. C'était le conseil des serviteurs de Naaman quant à la demande du prophète. Si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. C'est la foi, la providence. Faites confiance au Seigneur et vous verrez tous et chacun la gloire de Dieu. Vous verrez comment le Seigneur fera pourvoir par vous des merveilles pour vous-même, pour vos familles, pour notre société, pour notre Église et pourquoi pas pour le ETP. Je lève alors les yeux vers le ciel. Non, je pose plutôt mon regard sur l'enfant de la crèche, notre Dieu et notre Rédempteur. Et je le prie de nous remplir tous de l'esprit de Noël, qui consiste à partir et à repartir en tout de Dieu. Dieu dans toutes les dimensions de notre vie, à répandre et à communiquer, à diffuser et à annoncer le bien, tout bien fait par quiconque, à savoir partir du peu, de la mangeoire pour réaliser l'inouï. Cet esprit de Noël, c'est l'état d'esprit que je vous souhaite pour 2026. Joyeux Noël et sainte année à chacun et à tous. Merci.